Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Nous sommes le 16 octobre, dimanche 16 octobre 2022. Alors en espérant que vous n'êtes pas trop dans la galère au niveau de l'essence chez vous en France. Alors aujourd'hui on va travailler sur quelque chose de très étonnant en fait. J'ai eu plusieurs images qui correspondent en fait à une suite des attaques, cyberattaques que vous avez eues en France, notamment sur le milieu hospitalier. Entre autres en fait, et moi j'avais le sentiment qu'il se préparait quelque chose de plus important en termes de cyberattaque, déjà donc sur tout ce qui est réseau évidemment, bon après on peut se passer des réseaux, ça n'est pas un problème, mais j'avais une notion un petit peu plus dangereuse au niveau des données personnelles, presque bancaires, vous voyez, j'avais ce sentiment, et des coupures téléphonie, internet, livraison d'internet, j'avais ce sentiment qui se dessine de plus en plus, donc on va vérifier ensemble si effectivement il y a quelque chose de cet ordre dans les temps qui viennent en fait, sur une augmentation de cette cyberdélinquance. On va voir un petit peu, mais pour la France, ouais, j'avais le sentiment que nous allions être contraints à quelque chose d'un petit peu lourd de ce côté-là. Alors on va regarder, on va voir un petit peu ce qu'ils veulent bien nous transmettre concernant la carte de l'État qui s'échappe, concernant un petit peu en fait cette nouvelle délinquance qui est très intelligente d'ailleurs quand on voit les résultats. Donc je me concentre. Alors oui, vous voyez la coupe, on est sur les deux coqs, donc il va se passer, c'est l'opposition, c'est les deux coqs qui expriment quelque chose d'énergiquement négatif en fait, et la prison en face, donc c'est la contrainte. Là c'est la contrainte en fait d'enfermer, de voler, vous voyez c'est tout ce sentiment relatif au cloître et à la prison. Donc effectivement déjà au niveau de la transmission, ils sont d'accord en fait avec ce que je perçois. Donc on va poser une première ligne de 9 cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, quel secteur, si ça arrive effectivement, s'il y a un secteur plus qu'un autre, si nous, en tant que particuliers, la banque, en fait, les données bancaires seront comment dirais-je, volées ou quelque chose de cet ordre-là. Donc on va commencer. Donc vous voyez, il est clair que là, c'est la carte de la mort nous symbolise en fait que il y a une nouvelle étape qui sera franchie dans cette dynamique de cette cyberdélinquance qui se met en place. On est sur des cycles et là on franchit un cycle. L'héritage, c'est la continuité, mais bon, c'est l'idée d'une étape importante qui est franchie. Et on voit que, évidemment, on a la ruine juste à côté, en fait. Donc on nous dit qu'effectivement, on va rentrer dans une phase, dans les mois qui viennent, d'une dégradation sur la protection, en fait, sur les réseaux. Tout ce qui touche, en fait, au net et aux données personnelles, donc une nouvelle étape en fait où la ruine intervient, donc cette grande dégradation. Alors on va aller un petit peu plus loin et on corrobore avec la pyramide, il y aura une augmentation évidemment de ce type de phénomène. On va aller un petit peu plus loin, on va regarder, et très étonnant, vous voyez, on a l'autre continent en fait, on a l'autre continent, donc ces attaques seront perpétrées, viendront hors du sol européen. On a un continent en particulier en fait qui apparaît et vous voyez on a les ennemis en fait, on a les serpents de l'étranger qui vont s'attaquer à nos communications. On a le souffle qui symbolise en fait l'échange, la communication, donc effectivement c'est confirmé ce que je ressentais et ça va toucher tout le monde puisque nous avons l'AMI, donc la carte de la population, de la société. Donc en fait effectivement c'est un phénomène qui va s'installer et je pense qu'on va assister à cette guerre hybride en fait, de l'information mais du piratage surtout. Alors reste évidemment à croiser les doigts que sur ces lignes ne sortent pas tout de suite les ciseaux, la faux, chat noir ou chauve-souris pour montrer l'ampleur, ce serait une bonne chose. Qu'elles ne sortent pas. Mais on voit qu'en plein milieu, la numéro 5, la plus importante, la balance sur cette ligne de 9 cartes, qui nous indique qu'on va passer dans une phase et l'étranger nous attaque la communication. On va voir si la carte de l'argent de la banque sort en fait. Alors, c'est providentiel évidemment, on a la carte de la providence dessus, donc si on est dans un système en fait, dans le but d'endommager en fait les systèmes, c'est réussi, la providence est là, et nous avons la
faux qui symbolise, c'est un peu le résultat un petit peu inévitable d'une évolution, de contre-évolution en parallèle. Et on a cette faux qui indique effectivement le cycle par l'héritage, inévitablement. Et alors, on va aller un petit peu plus loin, le destin, notre histoire, et on voit, vous voyez, pour vous dire, c'est vraiment l'étranger qui attaque le continent européen, la France, ce sont vraiment les serpents de l'étranger, c'est le message qui est transmis, les serpents de l'étranger, et près de l'inconstance qui symbolise la communication et le souffle, on a les nouvelles. Alors les nouvelles, c'est tout ce qui touche au réseau, à l'échange en fait, au téléphone également. On va regarder si nous avons des ciseaux. Alors, et la chauve-souris sur la parole. Donc évidemment, les données seront... Je pense que nos données, en fait, on va subir beaucoup de choses. Je pense que c'est un cycle où il y a plus intelligent que nous, en fait, en infrastructure, au niveau hacker, et on va arriver à quelque chose. Là, on sait pas, ce ne sont pas des particuliers, j'insiste bien, c'est un continent, un pays étranger, hors Europe, en fait, Union européenne, pas Europe, Union européenne, les serpents de l'étranger qui apparaissent avec cette idée d'endommager la communication et les échanges, donc inévitablement, c'est inscrit. Et vous voyez, dans la population, en fait, on a l'infortune, donc la population de manière générale, donc on n'est pas sur un État qui est ciblé en particulier, en fait ce sont des dommages qui vont toucher la chauve-souris symbolisant le vol, évidemment l'atteinte à la personne, le vol, l'agression sur la communication, et on a ici la population, la société avec le handicap, l'infortune dessus, donc effectivement il y aura des conséquences quasi générales à peu près pour tout le monde, notamment au niveau téléphonie. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va regarder ce qu'on nous dit par rapport à ça. Mais ça semble logique de toute façon que la délinquance en fait s'adapte en fait avec son évolution de société. Alors, sur le cycle, vous voyez, de l'héritage, on a la foudre qui s'abat, donc ça va être par à-coup, mais de manière assez dommageable. Vous voyez, les ciseaux sont pas sortis, on va voir où ils sortent. J'ai quand même le sentiment, vous voyez, qu'on s'est privé, par exemple, pendant 48 heures, certaines personnes affiliées à une compagnie de téléphone sera privée pendant 24 ou 48 heures de toute possibilité d'utiliser en fait son téléphone, très étonnamment. Alors, on voit que ça rentre dans les foyers également, donc c'est vraiment dans l'idée que ça va toucher à peu près tout le monde. Là, on a les corbeaux à côté de la foudre, qui symbolisent l'oiseau de malheur de l'étranger, ici toujours, dans cette idée-là. Le corbeau symbolise beaucoup la chose négative dans la parole, vous voyez le cancan en fait. Alors, la jeunesse, évidemment, sans les réseaux, ça n'est plus la jeunesse à l'heure d'aujourd'hui, et on voit que la jeunesse est impactée en fait dans la communication, donc ça va toucher les réseaux sociaux, donc dramatique. Alors, on va un petit peu plus loin. Donc on a vraiment cette idée, vous voyez, on a 3 rouges côte à côte, au-dessous de la chauve-souris, il y a vraiment une action d'endommager, c'est vraiment un but, il y a vraiment un but profond d'endommager. On n'est pas sur des demandes de rançon, là c'est gratuit, c'est dans le but d'endommager en fait, c'est assez terrible. Je suis un peu scotché parce que, bon, vous voyez, que des gens intelligents demandent une rançon à un hôpital, voilà, c'est quelque chose de compliqué, mais voilà, de très négatif, de compliqué. Là, c'est dans le but d'endommager un système de communication, en fait, au niveau Internet, réseau, puisque la parole est prise, la jeunesse, les réseaux sociaux ici, et on voit que c'est de l'étranger, que ces tentatives d'infortune, de blocage, en fait, arrive de l'étranger, mais c'est dirigé contre l'Union européenne. C'est un pays hors Union européenne qui attaque sciemment, en fait, 3 rouges au milieu. On va voir où se placent les ciseaux. Alors, si les ciseaux sortent là, effectivement, on aura des coupures. Vous voyez, des coupures, des moyens de communication. Le thème de la banque n'est pas sorti, c'est une bonne chose pour l'instant. Alors, donc la carte bleue, c'est général. Alors, il va être difficile... Ah oui, vous voyez, les écrans sont là. Donc, ça, c'est tout ce qui symbolise l'écran, la communication par l'écran avec le souffle. Et ça symbolise que ce qui touche les réseaux... Il y aura des coupures Internet, en fait. Je pense qu'on aura des coupures Internet. Et les États seront touchés également. Je pense que des données
vont disparaître des choses un petit peu sensibles. Hein. La renommée symbolise l'État. Hein. De toute façon, l'administratif, l'État, et on voit que les États sont touchés, mais il y a un État provenant d'un pays ou d'un continent étranger qui a vraiment ce désir en fait face à l'Europe. Et la prison qui sort ici, donc effectivement, c'est de la contrainte, c'est que la communication va être de plus en plus, comment dirais-je, complexe. Il y aura des coupures, des attaques. Au niveau Internet, hein, comme les écrans sont là, je pense qu'on sera contraint à des choses un petit peu complexes et on vous annonce 2023. Et on a la banque, c'est ce que je ressentais. Vous voyez, l'argent derrière les barreaux symbolise le système bancaire et on a la banque ici qui sera, vous voyez, un label connu bancaire qui va avoir une très très grosse frayeur en fait. Hein. Ce sera révélé de toute façon par la presse parce que tout se sait à un moment ou un autre et on voit que l'argent derrière les barreaux, donc la banque ici, sera malheureusement par une attaque endommagée et on a ici la carte bleue qui pour moi symbolise la civilisation. Donc je pense qu'en France en fait un label bancaire va subir quelque chose de très très compliqué en fait, hein. Et les usagers seront, la foudre s'abat sur les usagers et au-dessus de l'argent on a la perte, donc je pense qu'il y a de la perte d'argent suite à des attaques, du détournement ou de l'effacement de données, enfin des choses assez complexes. Et sur l'union, vous voyez, il y a une indication, hein, c'est un homme d'un pays étranger qui sort ici, qui est dans le but, hein, un but un peu, un autre continent, un autre pays, dans le but d'endommager l'Union européenne. Hein, c'est conscient, sciemment, c'est volontaire et c'est dans la communication, les réseaux en fait. On va recouvrir, j'ai oublié, hop, et on va regarder un tout petit peu plus loin. Alors bon, effectivement, à côté de l'argent, du terme bancaire, à côté du vol de la parole, de la communication, on a les données, on a les écrans et ça c'est la sphère informatique. Quand vous avez les deux comme ça côte à côte, symbolise la sphère de la communication par les réseaux, c'est la sphère et là ce sont les données, donc informatiques, qui vont disparaître et notamment pour une partie des personnes affiliées à un groupe bancaire, ça disparaît avec une perte d'argent visiblement. Mais là les données vont être attaquées, vont être volées, des données d'une certaine catégorie de personnes vont être volées. Alors on va un tout petit peu plus loin. Alors, effectivement, je pense qu'on a les honneurs, on a l'État qui intervient sur le thème des attaques, hein, notamment au niveau des banques, mais sur la prison, on a la maladie, donc cette idée de chronicité, parce que c'est quelque chose qui apparaît, vous voyez, on attaque, il y a une faille, on règle la faille, hop, ça va bien, on réattaque, une autre faille, on règle la faille. Ça va être assez compliqué en fait, hein, tout ce qui touche même au système, hein, au système de paiement bancaire, alors moult précautions, parce qu'on voit que tout ce qui touche aux écrans, l'informatique ici, avec la longue vue, le livre, on a ici la banque, hein, l'argent derrière les barreaux, la banque, où la maladie se présente dessus. Donc je pense que c'est une nouvelle guerre en fait, une nouvelle délinquance qui prend de l'ampleur et avec beaucoup d'intelligence en fait, hein, beaucoup de certitude, d'intelligence et de résultats à l'heure active, positifs et très négatifs pour nous. Le monde, vous voyez, de la santé sera encore touché. On a le travail dans la maison de la santé. Le monde de la santé, il y a du blocage, donc sera encore touché. Donc cette attaque d'hôpital que nous avons connue en France va se réitérer sur d'autres lieux, peut-être sécurité sociale ou autre. Ça c'est sûr, oh là là, oui. Vous voyez, on a les ciseaux sur ce monde-là, donc oui, c'est évident. Alors, le chat noir intervient ici, toujours collé à cette sphère de la communication informatique. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de propagande ici, hein, chat noir, la mauvaise parole qui est répandue, où beaucoup de gens adhèrent à ce qui est raconté, mais c'est au-delà de ça. On voit que sur le système informatique, en fait, l'incertitude en 2023 va commencer à se poser, puisque le chat noir intervient sur la communication. Donc il y a du souci à se faire, je pense, en termes d'évolution sur le net. Il y a une résurgence plutôt positive après, vous voyez, je pense qu'on va connaître un gros avertissement prochainement. Internet, communication, et ça va aller jusque pour moi jusqu'à une attaque en fait d'un système bancaire
en France, hein, un label ici. On voit qu'il y a une réaction, donc c'est 2 poids 2 mesures, côté négatif et côté positif. On a quand même la réussite, on a les honneurs, on a la renaissance par rapport à ça, donc on va reprotéger les choses, le système, on va se caler sur une nouvelle dynamique, mais c'est la suite de quelque chose de dommageable. Vous voyez, donc il y a une résurgence, hein, on va travailler dessus. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, puisqu'on a la faux qui symbolise en fait les cycles en fait, hein. Cycle négatif, hop, réaction, cycle positif. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, vous voyez, c'est la contrainte. C'est la soumission et la contrainte, on ne pourra pas intervenir de toute façon. Donc sur tout ce qui est cyber, c'est peut-être un virus, hein, qui sera jeté dans un système public ou une banque. Il y a peut-être aussi cette notion de virus par la chauve-souris. Mais il est clair que la chauve-souris, déjà d'entrée de jeu, on vous le montre, hein, c'est le vol de la communication qui vient d'un continent étranger, où à la tête de ce continent se trouve un homme. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une guerre hybride en fait en marge de l'autre guerre qui est en train de prendre naissance et qui va prendre une nouvelle ampleur, mais c'est pour endommager. La France sera touchée, mais on parle d'Union européenne ici, hein. On a l'Union, on a l'infortune sur l'Union, et comme on parle en fait de généralité, l'Union européenne, et je pense qu'il va se passer des choses assez étonnantes, qui ne m'étonnent pas outre mesure, puisque à toute règle, il y a ces détracteurs en fait, et là on est sur quelque chose de parallèle à une guerre établie, en fait une guerre hybride, une guerre parallèle, la communication, le vol de données, dans le but de nuire en fait, hein, de bloquer, hein. On a la roue qui est sortie à côté de la stérilité ici, dans le but de bloquer les échanges, hein, probablement en fait, hein, notamment professionnels, financiers et de communication. Donc vous voyez, voilà les images que je voyais, ce que j'entendais finalement se confirme malheureusement. Mais c'est vrai qu'il faut se protéger par rapport à la communication sur les réseaux, hein. Voilà, si on vous demande de mettre 10 codes dans une application, il faut le faire, ce n'est pas sans raison. Donc voilà, du coup, moult précautions. Alors moi, je vous souhaite une très belle fin de dimanche, hein, et puis une belle semaine pour la semaine prochaine. Et inévitablement, je vous dis à dimanche prochain. Passez une belle semaine.